Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans ces vidéos, ma télé elle est un peu décalée. Voilà, normalement là c'est bon. Voilà, donc ok. Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo que je voulais faire à propos de mes phénomènes paranormaux, voilà. Mais aussi à la fois des choses tristes qui font peur quand on les voit, mais qui sont qu'on est très content au fond de nous. Enfin, vous m'avez compris quoi. Voilà, donc celle-là c'est pas moi, mais c'est mon frère qui l'a vécu. Donc dans mon livre que j'écris, qui va bientôt être en ligne, hein, j'espère qu'il va bientôt être en ligne, mais en tout cas c'est sûr. Dans le livre, je raconte mon histoire. En fait, comme vous savez, il y a mon frère qui est un de mes demi-frères qui est mort, qui s'appelle Florent, qui a eu une maladie, qui a eu un handicap qui s'appelle mutation des gènes MCT8. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu plus sur cette maladie, je vous conseille d'aller sur Google et rechercher ce que c'est. Bon, je vais pas vous faire un petit résumé parce que j'ai la flemme. Déjà que là, je suis tout seul chez moi au moment où je tourne cette vidéo et je fais toujours le mauvais moment, quoi. Voilà, donc en fait, c'était l'anniversaire de mon frère Florent. Et comme du coup, on va au cimetière pour lui donner un ballon et une rose. C'est plutôt mon frère. Parce qu'en fait, à ce moment-là, si vous voulez, bon, je vous fais un petit résumé de mon livre. En fait, si vous voulez, mon frère et moi, on se voyait plus pendant vraiment genre 8 mois. Mais vraiment 8 mois que bien chargés, genre presque un an. Et du coup, moi, j'étais pas là à cette période. Mais mon frère, du coup, lui, il m'a raconté cette histoire. Et j'ai eu un peu des frissons dans le dos. Mais sinon, j'ai trouvé ça trop mignon. Parce qu'en fait, si vous voulez, mon frère allait au travail de chez mon père en scred. Genre, il allait au travail de chez mon père en scred. Donc, il restait dans le bureau. Et en fait, en voiture... il conduisait la voiture et tout. Et mon frère, il s'aperçoit que le même ballon, il suit la voiture. Alors le même ballon, je crois qu'il était bleu ou blanc, qui suivait la voiture parce qu'ils avaient posé ce ballon au cimetière. Donc du coup, il s'arrête et tout. Et mon frère, il voit toujours le ballon. Mais genre, vous savez, le ballon, il fait pas ça. Il tourne, il change de direction, il vient vers eux. Donc voilà, donc il dit c'est rien, c'est le vent et tout. J'ai eu peur déjà. Et en fait, genre, en gros, le ballon, mon frère m'a raconté que c'était le même. Et en fait, genre, il était resté dehors. Et qu'en fait, il voulait, à côté du bureau, il y avait une petite porte. Il y avait une porte avec une vitre. On pouvait voir dedans. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Le ballon. Donc moi, je trouve ça trop mignon. Parce que du coup, ça veut dire que notre frère s'est réincarné en ballon pour qu'il fasse un signe à Ilan, mon frère. Ah, c'est trop chou. Vous allez dire, mais ça fait peur un ballon qui te suit. Ça fait peur au moment où on le vit. Mais sinon après... Oh putain, je vais chialer, merde. Voilà, donc on va essayer de pas pleurer parce que déjà c'est censé être une vidéo paranormale. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu flipper, mais c'est mignon. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Fais pas chier, tu comprends. Donc du coup voilà, donc c'était ça. Et mon frère, il m'a raconté aussi que la rose, elle était, quand il sortait, il y avait la même rose par terre. Trop mignon. Voilà, donc c'est la première histoire et on va passer à la deuxième. C'est parti. Voilà, donc cette deuxième histoire, c'est moi qui l'ai vécue cette fois-ci. Enfin, toute notre famille. Enfin, c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt moi qui l'a vécu avec mes potes. En fait, si vous voulez, là, je suis dans ma maison. Et en fait, genre, quand on marche pour aller à mon collège, on a un parking de l'école. Excusez-moi, j'aurais tout de la gorge. On avait un parking de l'école.
avec mes potes, on se donnait toujours rendez-vous au parking, du coup, de l'école primaire. Voilà, et en fait, genre, je leur dis, les gars, avancez, avancez, et j'appelle ma mère, quoi, pour lui dire que je vais venir à McDo avec vous. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Ah, et donc, du coup, le truc qui s'est passé, c'est que, en fait, je sais que c'est pas Halloween, mais je raconte ce genre d'histoire. Mais non, en fait, genre, je sais que c'est pas Halloween, mais je préfère raconter cette histoire maintenant, quoi. Voilà, et en fait, genre, je vois un homme, mais genre, un homme avec un chapeau, hyper chelou, qui nous regarde comme ça. Mais vraiment pendant 1 heure, comme ça. Je dis, les gars, je pense qu'on va rentrer chez nous, hein, je pense que je vais rentrer chez moi et tout. Mes potes, ils me disent, mais non, on va t'accompagner alors. Comment vous dire que le gars, il était plus derrière nous. Et quand j'arrive dans la résidence, le gars, il est comme ça, sur un côté. Ah, j'ai flippé. Je sais pas si ça fait un paranormal, mais en tout cas, ça fait peur. Bref, maintenant, 3e histoire. Alors ça, cette histoire, c'est pas moi qui l'a vécue, mais c'est ma mère qui l'a vécue quand elle était petite. En fait, il y avait une collègue à ma grand-mère qui travaillait dans une maison de retraite. Et du coup, comme forcément, il y avait des personnes qui mouraient. Enfin, voilà, parce qu'elles étaient âgées, quoi, les personnes. Et en fait, genre... il y avait une vieille dame, la pauvre, qui était décédée malheureusement. Je crois qu'elle était décédée d'un cancer, je sais pas. Et ben en fait, ma mère voulait pas dire à ma mère qu'elle était malheureusement décédée, parce que ma mère, elle adorait. Elle lui disait, elle est où, elle est où, elle est où? Ben mamie, elle disait, ma grand-mère, elle me disait, elle disait à ma mère, elle se repose, alors qu'elle était décédée. Et ça, c'est l'histoire qui m'a fait vraiment, mais vraiment, là, je pense que là, le fait de la raconter, j'ai encore des frissons dans le dos. Ah, c'est horrible. En fait, ma mère, elle a vu en fait, la vieille dame qui est décédée, elle était en hauteur avec une fenêtre. Et si je vous dis que ma mère a vu la vieille dame lui faire coucou comme ça à la fenêtre, vous me croyez? Ben, moi aussi, c'est ce que je croyais. Donc ma mère, du coup, elle s'est directement pressée à aller voir ma mamie, du coup, pour lui dire, mais maman, je modifie, maman, mais j'ai vu ta collègue à la fenêtre en train de me faire coucou. Et là, ma grand-mère, elle a eu un mauvais truc. Elle a eu des frissons, elle a dit, mais ma chérie, elle est morte depuis hier. Là, vous avez des frissons dans le dos. Non, je me trompe? Non, je me trompe pas. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Cache-toi derrière l'écran, t'inquiète pas. C'est bien ce qui me semblait. Non, te cache pas à l'écran. Je sais que tu vas te cacher. Je sais que tu vas faire comme ça ou alors avancer la vidéo. Non. Tu restes ici. Ok? Est-ce que c'est clair pour toi et moi? Merci. On peut continuer l'histoire. 4e et dernière histoire. Alors en fait, c'est ma copine, dont je dirais pas le nom parce que je pense qu'elle a peur de... Elle a pas envie d'avoir son nom et tout. Et en fait, genre, elle fait des rêves prémonitoires. Bon, je vous fais un petit débriefing de ce que c'est un rêve prémonitoire. C'est par exemple, genre, quand tu fais un rêve, par exemple, je sais pas, tu rêves que tu vas adopter un chien dans le futur. Genre, tu vas adopter un chien demain. Eh ben, tu vas adopter un chien demain. Ou alors, par exemple... ta mère va te réveiller en te faisant peur, ben ta mère va te réveiller en te faisant peur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, c'est des rêves qui deviennent réels. Vous m'avez compris. Allez chercher sur internet ce que c'est un rêve prémonitoire, j'ai la flemme de raconter. Donc un rêve prémonitoire. Donc du coup, c'était ma copine, dont je vais pas dire le nom. Mais elle est plus dans cette école. Et en fait, genre, elle m'avait raconté qu'en fait, elle avait fait un rêve prémonitoire. Où en fait, genre, elle recevait un message de sa grand-mère qui était décédée.
Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle allait prendre son petit déj. Sur son téléphone, elle a reçu un message de sa grand-mère. Est-ce que alors ma copine m'a dit, est-ce que ma grand-mère a voulu me faire un signe? Malheureusement, je ne sais pas et peut-être qu'on saura jamais. Toi aussi, t'as des frissons, hein? Ouais, moi aussi, j'ai la chair de poule quand je fais cette vidéo. Oui, j'ai regardé. Et j'ai pas beaucoup de poils, mais mes poils sont tout droits, hein. Je préfère le préciser. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. En même temps, mes poils, ils sont... Bon, et voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. C'était Loane. On se revoit la prochaine. Bye.